Comment améliorer ses performances d'exploitation et se démarquer sur le marché du fitness face à la concurrence des nombreuses alternatives aux salles de sport et de remise en forme? La nouvelle étude de la collection Focus de Xerfi décrypte les perspectives des entreprises et franchises du secteur et analyse leurs stratégies pour poursuivre leur croissance de façon rentable. Les consultants de Xerfi mettent en particulier en évidence les actions menées pour augmenter le panier moyen et in fine la profitabilité des salles sans provoquer une désaffection des abonnés. En effet, les stratégies low cost de ces dernières années ont atteint leurs limites au regard des marges opérationnelles qui sont à un niveau plancher. En parallèle, il est nécessaire que les réseaux améliorent leur maillage du territoire en priorisant les zones non couvertes ou sous-exploitées pour attirer les clients qui recherchent des salles proches de leur domicile ou lieu de travail. Le pays compte effectivement moins de clubs de gym par habitant que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les pays scandinaves. Les enseignes doivent en outre élaborer des offres commerciales spécifiques pour mieux cibler des profils clients jusqu'ici négligés comme les seniors. Dans ce contexte, quelles sont les initiatives les plus pertinentes pour gagner des clients et améliorer la rentabilité des salles? Comment les enseignes se distinguent-elles et optimisent-elles la qualité de leurs services? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2027 face à la concurrence des programmes de fitness à domicile ou en extérieur? Dans cette nouvelle étude, les experts de Xerfi ont analysé les stratégies de croissance des enseignes de fitness. Ces dernières misent tout d'abord sur l'expansion géographique de leur réseau. L'heure est ainsi à la densification du maillage territorial en France et à l'international, à l'image de Néonès qui s'ouvre à la franchise ou de One Fitness Club qui lance sa licence de marque. Dans le même temps, les enseignes visent à un élargissement de la base de clients en initiant un travail sur leur notoriété et multipliant les offres dédiées à de nouveaux publics. Citons à ce titre le cas de Basic Fit qui développe de nouvelles offres et solutions destinées aux personnes en situation de handicap. L'amélioration de l'expérience client est également une priorité pour les entreprises du secteur. Création d'ambiances immersives, digitalisation et premiumisation de l'offre sont autant de leviers actionnés à cette fin. Tel est le cas de The Sanctuary Group qui exploite plusieurs enseignes de studios à l'ambiance radicalement immersive. Enfin, dernière stratégie, celle de la constitution d'une offre globale autour du sport, par exemple en proposant du home training et du conseil en nutrition. Au-delà des enjeux clés et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude revient sur les performances financières des salles de sport. Elle apporte également un panorama complet de la concurrence et le classement des leaders, ainsi qu'un décryptage des tendances et perspectives du secteur jusqu'en 2027. Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.